À Panem 360, je suis avec Dina Gilbert, maestra Dina Gilbert, chef d'orchestre qui dirige non seulement des jonctions symphoniques avec des formes de musique populaire, mais qui dirige carrément la musique classique de toutes les époques, qui a travaillé en tant que chef assistante à l'OSM à l'époque de Ken Nagano, qui a travaillé avec l'Orchestre philharmonique de Radio France, avec l'Orchestre national de Lyon, dans des contextes de hip-hop symphonique notamment, pour ne nommer que ces expériences, parce que la feuille de route est beaucoup plus longue que ça. Dina, tu as travaillé aussi sur des musiques de films transformées en expériences symphoniques, notamment sur le violon rouge de la musique de John Corigliano et du cinéaste québécois. François Girard. Ah oui, Oui. de François Girard, le violon rouge. Tu as fait aussi la mise en œuvre symphonique de film de The Artist aussi. Enfin, plusieurs expériences de, en fait, tous azimuts. C'est-à-dire que tu, tu es bien représentatif de ta génération. Tu as une formation en musique classique, en musique moderne, en musique baroque, enfin, toutes les époques de la musique classique de tradition européenne, mais aussi tu as une connaissance pop et tu n'es pas une puriste du monde classique. Tu as toujours été ouverte à des expériences différentes de classicisation de musique populaire, notamment le fameux concept avec I Am. Tu as pas ici, mais tu as aussi accompagné MC Solar, son répertoire avec l'orchestre de Lyon, je crois. Et aussi, tu as travaillé sur le Rap Keb, qui avait été une soirée mémorable aussi, enfin une série de soirées mémorables à Montréal, à la Maison symphonique avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Et te voilà dans une expérience métal. Oui. Alors, métal, Voivode, on sait tous et toutes que Voivode est le groupe étalon du métal québécois. C'est un groupe reconnu internationalement qui existe depuis les années 80 et qui continue d'avoir un impact très, très important partout dans le monde. Et c'est quand même la première expérience symphonique de Voivode, c'est-à-dire se retrouver avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous ta direction. Ben, c'est naturel un peu pour toi d'embarquer là-dedans. Alors, raconte-nous ce cheminement. Ben, c'est naturel, mais en même temps, je suis tellement heureuse justement qu'il y ait encore des nouvelles choses qui sortent des sentiers battus que je vais t'appeler à faire. Au début, la première fois qu'on m'avait appelé pour des hip-hop, je me disais, oh mon Dieu, OK, hip-hop, ben, c'est avec toute ma curiosité que j'ai embarqué là-dedans puis que je découvrais tout un univers. Là, je suis devenue presque une spécialiste en dessous de la chose, j'ai aimé ça. Mais là, maintenant, l'univers du heavy metal, moi, je me souvenais bien sûr de la rencontre d'Orchestre symphonique avec Metallica qui avait fait un CD, qui avait fait des concerts mémorables. Moi, j'écoutais ça, on m'avait gravé ça à l'époque, j'étais ado, puis j'écoutais ça. Je trouvais ça incroyable. Donc, pour moi, c'est un peu ça. J'ai l'impression que lorsqu'on va faire notre mouture québécoise là, de ces deux univers-là, et c'est vraiment unique et épique. Là. C'est ça que je me dis, tu sais, oui, j'adore le grand répertoire, tous les grands compositeurs, mais c'est le genre de rencontres qu'on peut refaire année après année, partout sur la planète, avec différents orchestres. Là, cette rencontre-là entre l'OSM et le Voivode, c'est unique. C'est seulement 2 soirs. Donc, j'ai vraiment très hâte puis de voir tout ce qu'on fait présentement avec l'équipe, les rencontres qu'on a eues, de voir à quel point Hugo a fait un travail exceptionnel d'arrangement, d'adaptation symphonique. Je trouve qu'on est en train de monter un maudit bon show, honnêtement, là, autant musicalement que visuellement. Donc, je pense que ça va marquer les esprits. C'est pas mal ça qu'on s'est tous mis en tête là, pour le public. Donc, tu as eu l'occasion, ben, tu nous parles de Metallica symphonique, qui est une des expériences symphoniques très concluantes du métal avec musique symphonique, avec des arrangements symphoniques. Mais il y en a plusieurs maintenant, un peu partout dans le monde. Il y a plusieurs formations. On sait tous et toutes que le métal est la forme la plus complexe du rock. D'une certaine façon, d'un point de vue harmonique, d'un point de vue rythmique, enfin, tout est plus complexe et l'inclination du métal pour la musique classique européenne est grande. Depuis longtemps, on le voit dans la façon dont les accords sont construits. Et Ouais. non seulement la musique classique du 19e siècle, mais aussi la musique moderne et la musique contemporaine. Voivode était très influencé, et il l'est toujours, par Penderecki, par exemple, ou Ligeti, ou Bartók, qui sont des compositeurs modernes ou contemporains. Pardon? Ou encore Stravinsky, on voit des belles quotes, Stravinsky là, aussi, des oui. citations, c'est vraiment le fun. Un peu comme dans le hip-hop, que je voyais des quotes, là, je retrouve la même chose, mais avec un autre degré. Tu sais, ce que je trouve là, comme différence quand j'étudie les scores, c'est que je saurais du début à la fin parce que c'est comme.
on a comme une énergie revitalisée. Puis aussi, justement, c'est qu'on ne s'ennuie pas comme musicien d'orchestre parce qu'on est stimulé par les mêmes par le même souci de différentes sortes de rythmiques, de chiffres indicateurs qui vont changer, qui vont fluctuer. On n'est pas juste dans des 4 bars d'un 4-4, là, ça bouge, puis c'est de voir que la musique même initiale de Voivode, elle a déjà tout ça. On fait juste, en fait, rentrer on fait juste déployer avec plus de musiciens, puis aller porter ça plus loin, mais tous les éléments sont déjà là pour que ça soit symphonique. Ou encore, on parlait souvent du fait que c'est très cinématique, c'est très... on entend des bandes sonores, là, un peu comme un film quand on écoute Voivode. On reste, je ne sais pas comment dire, là, tu ne peux pas juste écouter ça de façon passive. Tu es dans une immersion totale. Je pense qu'on rentre dans ce genre de musique. Ça fait partie du monde des musiques complexes jusqu'à un certain point. Même si ça vient de la culture populaire, la complexité se retrouve de plus en plus dans toutes sortes de formes populaires parce que les musiciens sont de plus en plus éduqués et ils ne renient pas leurs adolescences respectives. C'est-à-dire qu'ils ils gardent leur jeunesse, ils continuent d'évoluer peut-être sur la planète rock, mais en y ajoutant des éléments de musique moderne, contemporaine ou classique, un peu plus lointaine dans les époques de l'évolution de la musique occidentale. Et on retrouve ça maintenant dans le travail. De quelle manière ce mariage-là se fait? Souvent, on a peur que les orchestres symphoniques proposent une sorte de moquette orchestrale plus ou moins simple qui fait strictement augmenter l'effet harmonique de base sans vraiment apporter quelque chose sauf peut-être une notoriété et faire plaisir à ses fans parce qu'ils se produisent avec un orchestre symphonique. Mais je pense que vous allez plus loin que ça. Moi, je pense qu'on va plus loin cette fois-ci parce qu'on a justement pensé d'abord à quel type de salle va permettre cette combinaison-là pour que ça soit gagnant, puis qu'on trouve une nouvelle forme artistique entente, que ce ne soit pas un orchestre symphonique s'est battu avec un orchestre avec Voivode ou l'inverse. On voulait vraiment que les deux, puis c'était d'accord, tout le monde était sur la même longueur d'onde là-dessus, à quel point on voulait qu'il y ait quelque chose qui se regroupe. Donc, en choisissant la salle Wilfrid-Pelletier qui permet une meilleure acoustique que dans ce cas-ci, la maison symphonique, on est certain que chacune des décibels des deux bands vont bien collaborer ensemble. Donc, ça, c'était déjà un aspect qui, en pré-prod, était très important. Puis après ça, je dirais que c'est dans la sélection de l'instrumentation, dans le jeu habile de qu'est-ce que Hugo apporte aussi dans l'écriture. On ne veut pas donner trop de scoop ici et là, mais il y a quand même des éléments qui font en sorte que je pense qu'il y a des beaux clins d'œil qui sont faits. Il y a un musicien à l'intérieur aussi de l'orchestre qui est un fan invétéré de heavy metal et de Voivode, un bassoniste. Donc, clairement, il va y avoir un petit quelque chose là-dedans. Tu sais, on est allé je trouvais que le brainstorm dans les réunions, avant que, dans le fond, toute l'écriture soit faite, je trouvais que Hugo était très curieux et que les membres du band donnaient vraiment des belles pistes, je pense, pour piquer sa créativité. Puis, il voulait ça aussi. Tu sais, c'était pas juste, hey, on veut vraiment que ça soit le plus possible comme l'original, puis dépasse pas trop. On a plutôt fait, non, écoute, tu peux faire sortir un peu plus de choses, puis on veut aller plus loin avec ça, puis on est game, puis on trouve que c'est vraiment une belle occasion d'aller plus loin, puis dans tout l'aspect visuel, c'est la même chose, là, c'est l'équipe de Marcella Grimaud qui travaille là-dessus, mais bien sûr, avec l'habileté incroyable et la créativité incroyable de Michel Langevin. Donc, on rentre vraiment ces deux univers-là ensemble qui font en sorte que je pense que ça va être une version, une mouture complète et léchée, je crois, autant à l'audio qu'au visuel, là, je pense. Oui, on peut parler d'œuvres augmentées. Vous allez jouer à peu près 12 pièces, si j'ai bien compris. Et à partir de là, c'est ce que Michel m'a dit tout à l'heure. On va regarder la liste. Oui, à peu près. Ouais. Alors, on ne les dévoile pas parce qu'il faut garder ça, il faut garder la surprise, mais ce n'est pas strictement une espèce de mise en forme symphonique. Il y a un travail, comme tu viens de nous l'expliquer, il y a vraiment un travail d'augmentation des œuvres. C'est-à-dire qu'on va plus loin, on les transforme, on les mène ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qu'on cherche comme mélomane. On ne cherche pas un strict tapis en arrière pour se donner bonne conscience. Oui. Et bien sûr, là, les mélomanes vont reconnaître, mais ils vont avoir quelque chose d'autre. Ils vont avoir du relief de plus, ils vont avoir des sonorités de plus, puis ils vont avoir clairement de voir tout ce band-là, une soixantaine de musiciens en arrière, de Voivode, qui
Ouais, vraiment, je pense que ça va être. Oui, j'ai vraiment hâte parce que, en regardant la qualité présentement des arrangements, en voyant le choix et la sélection des instruments par-ci par-là, je trouve qu'il y a il y a tellement des belles idées. Fait que, ouais, je pense que le mariage entre Hugo Bégin et Voivode, c'était vraiment un choix judicieux. Fait que moi, je suis juste honorée de faire partie de cette belle célébration-là d'un groupe épique là, au Québec là, qui dure et dure. Ouais. Et pourquoi on a choisi la salle Wilfrid Pelletier plutôt que la Maison symphonique? Bien, justement, c'est que la maison symphonique est exceptionnelle, on s'entend pour l'acoustique. Par contre, aussitôt qu'on vient avec de l'amplification, c'est pas une salle qui est à proprement parler faite pour ça à la base. Et comme on voulait bien cibler, isoler chacun des sons, mais aussi être capable de pouvoir bien les ajuster, on s'est rendu compte que la salle Wilfrid Pelletier, en plus d'être une salle où on peut loger encore plus de gens, donc encore plus de fans, permettait mieux ça. Ne serait-ce aussi que pour l'habillage visuel, ça nous permettait d'avoir beaucoup plus d'avoir un show qui allait être beaucoup plus. Oui, c'est une salle multifonction, mais qui permet donc beaucoup plus de choses dans ce genre d'univers-là. Dans le fond, la maison symphonique, c'est très bon pour quelque chose d'acoustique, mais on se disait avec le band, on n'arrivera pas là, à justement trouver cet équilibre-là souhaitable. Donc, la salle Wilfrid Pelletier correspondait vraiment beaucoup plus à nos besoins sur toutes ces parties-là. Puis on s'est dit, ça va être la place où est-ce que cette combinaison-là va être gagnante. Ouais. OK, donc pour de la musique amplifiée, ce serait mieux la Wilfrid, bien que on sait que la Pelletier, la salle Wilfrid Pelletier n'a pas une très bonne réputation en termes acoustiques. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a conçu la Maison symphonique. Je te dis, là, la Maison symphonique, on va s'entendre, c'est une excellente salle. Mais par contre, quand on vient avec les défis qu'on connaît, d'avoir le nombre de décibels de Voivode qui est seul, avec orchestre symphonique pour qu'on puisse bien calibrer, que le band ne rentre pas nécessairement dans les micros des musiciens, etc. Mais aussi par rapport à l'arrière-scène, tout ce qu'on peut faire comme configuration au-dessus, autour de l'orchestre. La salle Wilfrid Pelletier est beaucoup plus adaptée, comme par exemple, moi je sais que j'ai fait des concerts où on avait aussi beaucoup de visuels, de l'amplification comme harmonium symphonique, puis ça s'est très bien passé à Wilfrid Pelletier. C'est des défis un petit peu au départ, mais une fois que c'est bien calibré, puis entre les mains aussi de quelqu'un qui se connaît bien comme Larry, O'Malley qui va s'occuper de la sonorisation de l'orchestre et on a aussi un sonorisateur de Voivode. Je pense que là, on a vraiment toutes les équipes. On s'est assuré d'avoir les équipes les plus complètes pour s'assurer que du début à la fin, on n'a pas perdu un élément qui fait en sorte qu'on n'aura pas une soirée où est-ce qu'on entend aussi bien l'orchestre symphonique que Voivode. C'était vraiment ça la clé, là, c'est qu'on s'est vraiment mis ça comme défi. Puis je pense que dans tout ce qui a été fait jusqu'à présent, on est vraiment dans la bonne voie là, pour que vous êtes sur la coche. On est sur la coche, yes. Et c'est sûr que vous avez aussi les leçons du passé. On se souvient très bien qu'avec IAM, par exemple, avec l'OSM, il y avait eu de sérieux problèmes de sonorisation. L'intelligibilité du son était assez discutable. On se souvient que le sonorisateur était le sonorisateur de IAM et on dirait que, je sais, bon, on peut attribuer ça à l'acoustique de la maison symphonique et aussi à la méconnaissance du sonorisateur de IAM de la musique symphonique. Enfin, je sais pas. Peut-être que tu as ta propre explication. Ben, ma première explication, je pense que ça vient de ça, c'est que chacun, on peut avoir une idée de où on est habituellement, dans quel genre de décibels on est dans un lieu, si IAM est seul ou Voivode est seul. Mais nous, on s'est vraiment installé pour s'assurer qu'on avait une bonne compréhension de qu'est-ce qu'on veut comme équilibre artistique qui se tient bien dans tout ça. Puis, avec nos différentes expériences, on s'est justement dit que Wilfrid Pelletier serait mieux. Donc, on repart à neuf, on apprend de chacune des expériences. Ça a été le fun, on a trippé solide avec IAM, mais je pense qu'il y avait déjà des défis qui faisaient en sorte que par rapport à l'amplification, il y a des salles qui sont peut-être mieux outillées pour arriver à un meilleur résultat. Ouais. Sont plus propices. Et cette fois-ci, vous serez 3 sonorisateurs parce qu'on sait bien que le chef, en soi, lorsqu'il n'y a pas d'amplification, c'est le chef qui assure l'équilibre des forces. Bien sûr. Et c'est le chef qui assure le volume de chaque section, de chaque chaise. Alors donc, à partir de là, maintenant, vous avez de l'amplification, vous avez des gens à la console de son, mais il y a aussi ton travail aussi pour diriger l'orchestre et pour donner les indications précises à chaque section sur les fortissimos, etc. Oui, bien sûr, mais tu sais, il y a toujours une gradation aussi naturelle qui se fait par le nombre de musiciens qui vont être entendus à une section donnée. Puis connaissant aussi que c'est Larry O'Malley qui s'occupe justement on travaille souvent ensemble, donc puis c'est quelqu'un qui a vraiment une forte expérience. C'est quelqu'un qui comprend aussi justement ce jeu-là entre le degré du chef d'orchestre versus l'ingénieur son, comment on balance les choses. Fait que j'ai vraiment pleinement confiance là, en cette belle équipe-là pour amener tout le monde à bon port. Ouais. Ben,
avec ces arguments-là, on a l'impression qu'on va vous faire confiance. Ouais, on espère. C'est parti pour qu'on vous fasse confiance. Parce Super. que c'est un super projet et ça va être une expérience unique. On espère que ça va se répéter. On espère qu'il y aura un document de 100 jours. Ah oui. Mais ça coûte cher, il paraît. Ouais. Alors, On l'a quand même lancé souvent dans la wishlist. Fait que si quelqu'un nous entend présentement et veut permettre ça, on serait bien heureux. Ouais. super. Dina Gilbert, merci beaucoup. Merci. Bonne chance, merde, en fait, pour cette expérience métal symphonique avec Voivode les 29 et 30 janvier à la salle Brutfield-Pelletier avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.